Salam alaikum. On va commencer des exercices sur les espaces vectoriels. Donc, je pense on a terminé le premier chapitre de l'algèbre linéaire qui concerne les espaces vectoriels et les familles de vecteurs, les familles génératrices, les familles libres et ainsi de suite, et la notion de base sur laquelle on s'est arrêté dans la vidéo précédente. Alors, j'avais dit que j'allais entamer même la notion des sous-espaces affines, mais je pense que je vais la décaler par la suite, peut-être avant de commencer les applications linéaires, peut-être après les applications linéaires. On va voir ça par la suite. Alors, on va commencer par les exercices, par le premier exercice. On va faire un truc simple. Parce que rappelons, les espaces vectoriels, comme j'ai dit, ça ne concerne pas uniquement les espaces euclidiens Rn, R3, R4, ainsi de suite. Donc, généralement, on a même des espaces qui sont plus abstraits, par exemple l'espace des fonctions, l'espace des suites, l'espace polynomial, et ainsi de suite. Mais pour le premier exercice, on va commencer par un truc qui est simple. On va considérer l'espace vectoriel R3. Donc on va considérer V est égal à R3. Alors rappelons bien sûr cet espace vectoriel, il est muni de l'addition des vecteurs. Donc c'est l'addition finalement, quand on fait par exemple, on prend X, on va faire V1 par exemple, ou on peut faire X. Je prends le vecteur x de R3. Cela veut dire que x s'écrit sous la forme x1, x2, x3. Avec chacun de ces coordonnées x1, x2, x3, ils font partie de R, d'accord, du corps R. Donc du coup, on dit que ce R3 est un R espace vectoriel, d'accord, parce que le corps de l'espace vectoriel, c'est le R. D'accord. Donc, du coup, les coordonnées de ces vecteurs, ils sont dans R. Et l'addition, bien sûr, quand on fait x plus y, tout simplement, ce sera, si par exemple, on a le y qui est le y1, y2, y3, quand on fait le x plus y, tout simplement, cette addition, ça, c'est pas l'addition, bien sûr, qui est dans R, c'est pas le cas. C'est une addition qui est de R3, donc c'est l'addition des vecteurs, dans laquelle tout simplement on somme les coordonnées en tant que des nombres ou bien en tant que des éléments de R, du corps R. Donc ce sera le x1 plus y1, x2 plus y2, x3 plus y3. Donc du coup, ça c'est l'addition, d'accord, de l'espace vectoriel R3. Et la multiplication par scalaire, par la même façon, le lambda, bien sûr, il va faire partie de R, qui est le scalaire. Et quand on fait lambda x, ce sera tout simplement le lambda x1, lambda x2 et lambda x3. D'accord. Du coup, ça juste un rappel euh, de l'espace vectoriel V qui est le R3. Et donc, du coup, cet espace vectoriel, comme j'ai dit, ça sera muni de l'addition des vecteurs qui est le plus et la multiplication par scalaire. Là, j'ai oublié le point. De préférence, on garde le point pour la multiplication par scalaire, comme ça, on ne confond pas la multiplication par scalaire avec la multiplication des nombres ou bien des éléments du corps, qui est par exemple lambda x1, lambda x2 et lambda x3. D'accord. Donc ça, c'est juste un rappel, c'est pas ça bien sûr l'exercice. Donc dans cet exercice qu'on va faire, on va regarder deux parties de R3 et on va montrer, ou bien on va vérifier que s'ils sont des sous-espaces vectoriels ou c'est pas, ils ne sont pas des sous-espaces vectoriels. D'accord. Donc du coup, on va commencer par le premier. On va faire on va l'appeler A, qui sera les x1, x2, x3 dans R3, avec la condition bien sûr que le x1 plus le x2 plus le x3 est égal à 0. D'accord. Et on va faire aussi le B. On va prendre les vecteurs de R3 qui satisfont la condition que la somme des coordonnées, cette fois-ci, elle va être égale à 1. Et on va vérifier est-ce que ce A et ce B, ils sont des sous-espaces vectoriels. D'accord. Donc du coup, on vérifie si A et B sont des sous-espaces vectoriels de R3. Donc du coup, voilà. Donc rappelons pour montrer ou bien pour vérifier qu'une partie d'un espace vectoriel est un sous-espace vectoriel, rappelons que la première des choses, bien sûr, c'est que il ne doit pas être vide, donc il doit au moins contenir un élément ou bien un vecteur de R3. Et deuxièmement, il y a plusieurs caractérisations, parce que rappelons, quand on a fait le théorème, le fameux théorème sur la caractérisation des sous-espaces vectoriels, j'ai dit je pense qu'il y avait quatre, peut-être plus, je pense qu'il y avait quatre caractérisations. Donc du coup, on peut faire le truc,
On peut faire le truc par vérifier que c'est un sous-groupe et vérifier après qu'il est stable par multiplication par scalaire. Mais ça, c'est plus lent. Comme on peut faire tout simplement le lambda x plus mu y, d'accord? Donc, en ayant le xy dans A et les scalaires lambda et mu dans R, parce que dans ce cas-là, le corps c'est R, et vérifier que cette combinaison, il fait partie de A. S'il fait partie de A, dans ce cas-là, il est stable par addition et par multiplication par scalaire. Donc du coup, juste pour ceci. Mais il y a une autre caractérisation qui est plus simple, c'est de vérifier lambda x plus y. C'est pas la peine de vérifier. Déjà le fait de vérifier que le lambda fois le lambda point x, ça vérifie la multiplication par scalaire qu'il est stable, qu'il soit stable. Et cette addition, il va vérifier que l'addition elle est aussi stable. D'accord? Donc du coup, de préférence, on utilise celle-là parce que c'est plus simple. D'accord? Donc ça, c'est juste un rappel. Et donc du coup, la première des choses, c'est quoi? C'est qu'on doit vérifier que le A n'est pas vide. Alors du coup, c'est quoi le A? Le A, c'est les vecteurs de R3, d'accord? Qui satisfont cette condition, que la somme des coordonnées est égale à 0. Alors on voit bien que, au moins, le vecteur nul satisfait cette condition. Pourquoi? Parce que le vecteur nul, il a toutes les coordonnées, ils sont nuls, ce qui fait leur somme, elle va être nulle. D'accord? Donc du coup, si je prends le 0, là, juste pour ne pas confondre, ce qu'on va faire, c'est je vais faire le 0, R3. Pour dire ça, c'est le vecteur nul, c'est pas les scalaires nuls. D'accord? Donc du coup, ça sera quoi? Ça sera le 0, 0, 0. Alors ça, il appartient à A. Pourquoi appartient à A? Parce que quand je fais la somme de 0 plus 0 plus 0, qui sont bien sûr les coordonnées, il va être 0. Donc du coup, puisque la somme des coordonnées est égale à 0, ça veut dire que le vecteur nul, bien sûr, appartient à A. Donc du coup, ceci implique que le A n'est pas vide. Déjà, la première des choses. Alors, deuxièmement, comme j'ai dit, on va utiliser la deuxième condition en prenant un scalaire lambda et de vecteurs x et y, et on vérifie que lambda x plus y appartient à. Donc, si je fais un lambda, dans R, qui est le scalaire, et de vecteurs x, y qui appartient à l'ensemble A. Et on vérifie que lambda x plus y appartient à. D'accord? Donc, c'est ce qu'on doit vérifier. Alors, rappelons bien sûr x et y sont des vecteurs. Donc, du coup, on va dire que x est là les coordonnées x1, x2, x3. Et le y a les coordonnées y1, y2, y3. Et on va vérifier, je fais le lambda.x plus y, ça sera quoi? Ça sera tout simplement, parce que la multiplication par scalaire lambda.x, ça sera le lambda x1, lambda x2 et lambda x3. Alors juste, ça je le dis plusieurs fois, il faut faire attention à ne pas confondre la multiplication par scalaire et la multiplication de lambda par x1. Alors la multiplication de lambda par x1, c'est une multiplication des nombres réels, d'accord? Multiplication dans le corps, qui est la loi de composition interne du corps R plus fois. Et celle-là, c'est la multiplication externe en fait d'un vecteur de R3 par un scalaire de R. Et donc, du coup, lambda x1, lambda x2, lambda x3, plus le y qui est quoi? Qui est le y1, y2, y3. Et donc, on va avoir lambda x1 plus y1, lambda x2 plus y2 et lambda x3 plus y3. Très bien. Donc, du coup, ce vecteur-là, il a les coordonnées, les trois coordonnées lambda x1 plus y1 et ainsi de suite. Donc, parce qu'on veut vérifier qu'il fait partie de A. Donc, du coup, pour qu'il appartienne à A, qu'est-ce qu'il doit satisfaire? Il doit satisfaire que la somme de ces coordonnées, ils doivent être égales à 0. D'accord? Donc, du coup, on va sommer ces trois coordonnées et vérifier qu'ils vont être égales à 0. Donc, si je fais le lambda x1 plus y1 comme coordonnée, plus lambda x2 plus y2, plus le lambda x3 plus y3, ça sera quoi? Tout simplement, on va, parce que là, je vais factoriser par le lambda pour les multiplications qui ont le lambda. Donc, du coup, ce sera lambda plus x1 plus x2 plus x3 plus le y1 plus le y2 plus le y3. Donc, très bien. Donc là, on a juste factorisé les xi par des lambda et on a sommé les y. Donc y1 plus y2 plus y3.
Donc très bien. Alors le fait que x et y déjà, ils font partie de A, cela veut dire qu'ils satisfont cette condition que la somme de leurs coordonnées est égale à zéro. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que ça, c'est égal à zéro et ça, c'est égal à zéro. Et donc du coup, on va avoir quoi? On va avoir lambda fois zéro plus zéro. Alors la multiplication d'un scalaire par le vecteur nul, c'est nul. Et la somme de deux vecteurs nuls, ils sont nuls. Donc du coup, ça va être nul. D'accord? Pardon, c'est pas la multiplication. Je m'excuse. Ça, c'est pas un vecteur. C'est la multiplication d'un scalaire par le zéro, tout simplement. D'accord? Par l'élément neutre additif du corps R, qui est tout simplement le zéro qu'on connaît. Donc du coup, on a trouvé que la somme des coordonnées du vecteur lambda.x plus y est égale à zéro. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que le lambda.x plus le y, elle appartient à l'ensemble A. D'accord? Et donc voilà. Donc enfin, juste par rapport à la notation, il y a parfois des gens ou bien des programmes qui utilisent ce qu'ils font, pour les vecteurs, ils gardent le truc de la flèche en dessus pour séparer en fait, bien pour ne pas confondre les vecteurs avec les scalaires. Mais je pense que c'est pas la peine. Pourquoi? Parce que dans les scalaires, tout simplement, on fait par exemple x1, x2, x3. Donc du coup, on a des numéros qui commencent par 1. Et donc, du coup, cette notation de xi qui diffère en fait, ou bien qui fait la différence entre, et qui résout bien sûr la confusion entre les vecteurs et les scalaires. Donc, du coup, c'est pas la peine de le faire. Alors, on a vérifié que le A est un sous-espace vectoriel. Maintenant, on va regarder le P. Est-ce que c'est un sous-espace vectoriel ou pas? Donc, du coup, on peut commencer par vérifier. Donc, du coup, on va voir est-ce qu'il est. On peut vérifier s'il est pas nul. Bien sûr, il va pas. Pardon, s'il est vide. Il va pas être vide, ça c'est sûr. Pourquoi? Parce que on peut prendre, par exemple, même si je prends, euh, par exemple, un vecteur, le vecteur x qui est tout simplement le 1, 0, 0. Dans ce cas-là, si je fais le 1 plus 0 plus 0, donc la somme des coordonnées, ça va être égal à 1. Donc il n'est pas vide. Mais est-ce que cela veut dire qu'il va être un sous-espace vectoriel? C'est-à-dire que, est-ce qu'on va... on peut bien sûr vérifier avec le lambda x plus y et vérifier que la combinaison, elle appartient à P. Pardon, on va vérifier si la combinaison appartient à B. En fait, c'est pas la peine de le faire parce que elle est clairement pas un sous-espace vectoriel. Pourquoi? Parce que la première des choses qu'on peut remarquer, c'est que quand on a fait le check avec le 1, 0, 0, elle est égale à 1, on peut remarquer bien sûr que le vecteur nul n'appartient pas à P. D'accord? Parce que le vecteur nul, il va avoir toutes les coordonnées nulles. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que leur somme, il va être égal à 0. Donc c'est différent de 1. Et le fait que une partie qui ne contient pas le vecteur nul, il n'est forcément pas un sous-espace vectoriel. Pourquoi? Parce que pour qu'il soit déjà un sous-espace vectoriel, il doit à la base être un sous-groupe additif de R3+. D'accord? Donc du coup, si on considère le B+, en tant que groupe, il doit être en fait un sous-groupe de R3+. Alors cette notation, juste pour dire que ça, c'est un sous-groupe. D'accord? Et pour qu'il soit bien sûr un sous-groupe, rappelons, pour qu'il soit un sous-groupe, la première des choses, c'est qu'il doit contenir le vecteur nul, d'accord? Il doit contenir l'élément neutre additif de R3, qui est le vecteur nul, qui est le 0, 0, 0, ce qu'on appelle ensuite le 0, R3. Alors, puisque le 0, R3, la somme de ses coordonnées, elle va être égale à 0, qui est différent de 1, cela veut dire quoi? Cela veut dire que le vecteur nul ne peut pas être un élément de P, d'accord? Et donc, du coup, pour le B, on va dire que le 0, R3 n'appartient pas à B. Cela implique tout simplement que B n'est pas un sous-espace vectoriel de R3. D'accord? Donc, et donc voilà. Et donc même si vous faites directement la vérification par lambda x plus y, est-ce qu'il appartient à B, vous n'allez pas trouver qu'il va appartenir à B. Pourquoi? Parce que on a est égal à 1. Donc du coup, le 1, il va faire un problème dans l'addition, ce qui fait que ça ne va pas être le cas. Mais bien sûr, ce ne sera pas une démonstration parce que si on n'arrive pas à montrer que lambda x plus y appartient à B, cela veut dire pas forcément que B n'est pas un sous-espace vectoriel parce qu'il faut trouver un contre-exemple. Et donc du coup, vérifier que le vecteur nul, bien sûr, ou bien remarquer que le vecteur nul n'appartient pas à B, simplifie bien sûr la vérification que le B n'est pas un sous-espace vectoriel de R3. D'accord? Donc je pense que je m'arrête là. Dans la vidéo prochaine, on va
euh, regarder d'autres exemples d'espace vectoriel.